Ok, aujourd'hui, je vous propose de parler des sujets de ces statuts de Léopold II des Sénégal. On commence. Aujourd'hui, je vous propose de développer de la suivante manière. En premier moment, un petit contexte historique. Après, on parlera de la terreur au Congo. Après, l'impact humain de tout ce qui a passé là-bas. Après, l'impact psychologique. Et finalement, on parlera de pourquoi de boulonner ou pas la statue. Et après, ah non. Depuis le mouvement Black Lives Matter et tout ce qui est arrivé avec Pink Floyd aux États-Unis, les manifestations mondiales par la justice raciale ont ravivé les débats sur les monuments coloniaux et d'ici, ils ont le droit d'être à la roue. On personnellement pense que tous les monuments et tous les statues qu'il y a dans le monde de Léopold II, ils ne méritent pas d'être placés sur l'espace public parce que ce sont la représentation de la violence et des génocides. Tres. Ok, mais maintenant, vous pourrez être un peu demandant qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi est-ce que j'ai dit la terreur au Congo. Ok, je vais vous raconter que Léopold II a imposé un régime brutal au Congo, qu'il a causé des millions de morts par le travail forcé, plus exactement à l'extraction du caoutchouc et de l'ivoire. Et il a fait des autres atrocités inimaginables, inimaginables, telles que les mutilations et ou les exécutions collectives. Et quels sont les impacts humains des atrocités, quelles sont les conséquences. Et donc, on pourrait dire qu'on causait un impact humain dramatique avec des millions de vies perdues et aussi beaucoup de souffrances incommensurables, laissant des cicatrices indélébiles dans l'histoire du Congo. Et on estime que jusqu'à 10 millions de Congolais sont morts à cause des politiques de Léopold II. Tres. Ok, on est arrivé au moment de la décision la plus importante de cette présentation, qui c'est pourquoi déboulonner ou pas les statuts de Léopold II. Moi, je dirais qu'il faut les déboulonner, évidemment que oui, parce qu'en premier moment, on pourrait parler de la glorification du génocide. Ces statuts sont une honorification à un homme qui a fait des actions qui ont causé des souffrances aux personnes du Congo. Après, en plus, on pourrait dire qu'il existe des témoignages directs des militants congolais et qu'ils ont dit que c'est pas possible de célébrer ce sujet qui a causé beaucoup de morts et beaucoup de souffrances aux Congolais. Finalement, on pourrait dire que il existe des personnes qui font une réfutation de l'argument en disant que on va effacer l'histoire, mais on devrait dire que les statuts nous donnent, on nous disent, ce sont qui les personnes qui sont des erreurs et à boire une statue de Léopold II et ça nous dit directement qu'on doit les célébrer, mais il ne faut pas les célébrer. Donc, on pourrait dire que, en effet, il faudra les déboulonner. Ok, on va les déboulonner, mais avec quoi est-ce qu'il faut les remplacer? Moi, j'ai bien avec des différentes idées. En premier moment, je pense que on pourrait faire des monuments dédiés, mais dédiés au qu'ils soient des hommages aux victimes des atrocités coloniales. Donc, ça serait une manière de donner un hommage aux personnes qui les méritent vraiment. Et on pourrait faire aussi les analogies pertinentes et pas glorifier les statues comme les statues de Léopold II, parce qu'on pourrait
faire l'analogie avec Hitler. On dirait, on jamais ferait une statue à Hitler parce qu'il a fait un génocide. Donc, avec l'analogie, on pourrait comprendre mieux pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire ces statues au génocide. Et on pourrait commencer à remplacer les statues par des mouvements et par des monuments qui, euh, qui soient collectifs. On pourrait par exemple faire des monuments qui peuvent rencontrer les mouvements collectifs, les victimes, mais aussi l'autre partie, qui sont les personnes qui ont fait, qui ont fait du mal et pour pouvoir réparer les personnes. Donc, ça serait un nouveau manière de voir et de construire des monuments. Déjà parlé des impacts humains, mais il y a aussi des impacts psychologiques, des conséquences psychologiques et sociales en Belgique aujourd'hui et aussi au Congo. Et en premier moment, on pourrait parler des racismes structurels parce que les statuts de Léopold II ravivent des blessures profondes pour la diaspora africaine, contribuant à un climat de racisme structurel et de division dans la société belge. Et on pourrait aussi parler de l'absence d'excuses parce que la Belgique n'a toujours pas présenté des excuses officielles pour les atrocités de Léopold II, ni pour les statues, les monuments de Léopold II. Et aussi les manques de réparation parce que en plus des excuses qui c'est en première pas, il faut aussi réparer de quelque manière. C'est une chose que Belgique a jamais fait. Donc, ça serait nécessaire de effacer les problèmes et de contribuer de quelque manière à réparer les personnes victimes. Pour continuer, on pourrait parler aussi des mouvements citoyens qui s'organisent pour demander au gouvernement des changements dans ce type de sujets, comme les racismes, euh, des problèmes structurels. Donc, en premier moment, on pourrait parler des mouvements Blacks et Speaks Blacks qui mobilisent des gens pour dénoncer le racisme et la glorification des colonisateurs dans l'espace public, ce qui favorise un dialogue crucial sur la justice raciale. Et après, on pourrait aussi parler des pétitions et manifestations qui ont émergé, que ce sont des initiatives citoyennes qui demandent au gouvernement de retirer les statuts coloniales et aussi des manifestations émergentes de la demande de pouvoir contribuer d'une ou d'autre manière à la réparation et par exemple en parlant des besoins des communautés affectées et des reconnaissances pour pouvoir réparer ces victimes. Donc, pour finir cette grande et bonne présentation, on va continuer avec les conclusions. En premier moment, la nécessité de retirer les statuts, de déboulonner, si ça c'est nécessaire, les statuts. Et il est impératif de retirer ces statuts des espaces publics pour reconnaître les injustices passées, permettra ainsi d'ouvrir la voie à la réconciliation authentique. On pourrait dire aussi que les statuts représentent des Léopold II. Ils sont la représentation d'un homme responsable d'un génocide. Ça ignore les souffrances des personnes qui ont été victimes de Léopold II. Et la suivante et dernière conclusion, c'est que la mémoire historique, c'est nécessaire. Et il faut créer des commissions inclusives pour la mémoire historique
et qui permettent d'honorer les victimes et d'éduquer les personnes pour ne pas faire de génocide et de ne pas les accepter, de ne pas voir comme un héros une personne qui a commis des génocides. Et c'est ça, ça serait tout. Merci. Donc, n'oubliez pas de ne pas simplement de violonner les statuts, mais de aussi de violonner le capitalisme, le colonialisme et aussi le patriarcat. Merci et au revoir.